Bonsoir à tous et toutes. On va commencer ce webinaire. Donc, vous êtes tous très bienvenus dans ce webinaire sur les minerais dans l'économie circulaire. Mon nom est Karen Fontaine, je suis chargée du cours à l'Université libre de Bruxelles. Je donne cours dans la géologie et surtout dans les domaines de minéralogie et volcanologie. Donc, moi, je vais introduire et modérer le débat ce soir. Tout d'abord, je veux dire que ce webinaire sera enregistré par vidéo et on mettra le lien sur la page Facebook du Centre d'études du développement durable après. Donc, pourquoi ce webinaire? Nous savons tous que notre monde change très rapidement et que nous faisons face à des très grands défis dû à une combinaison du changement climatique et d'une augmentation de population mondiale qui est toujours exponentielle et qui met beaucoup de pression sur notre environnement naturel et aussi sur nos ressources naturelles. Donc, pour aller vers un monde plus vert, décarboné et durable, autant que possible avec une économie circulaire, nous aurons besoin de nouvelles technologies, une nouvelle manière à organiser notre société et à utiliser nos ressources naturelles. Généralement, ces ressources ne sont pas renouvelables, surtout les ressources dont on parle aujourd'hui. Et donc, il existe une limite à la quantité qui est disponible pour nous et pour notre société. Cette transition vers un monde plus durable, plus efficace, plus robuste du point de vue économique, mais surtout aussi plus juste et équitable, il faut qu'on considère les ressources naturelles non seulement dans leur contexte géologique, mais aussi économique et social, parfois sociopolitique aussi. Et tout ça commence à partir de l'étape de l'exploration, de l'extraction des minerais, aussi la production, l'usage et finalement le recyclage des matériaux. Donc ce soir, nous avons à peu près 2h30 pour discuter de ce sujet qui est très complexe. Mais la quatrième personne, Ben Kramer, ne pouvait pas nous rejoindre pour des raisons techniques, donc il s'excuse. Donc nous aurons 3 exposés de plus ou moins 20 ou 25 minutes chacun, chaque fois suivi par quelques minutes de temps pour les questions, avant de transitionner vers l'orateur suivant. Vous pouvez déjà poser vos questions pendant les présentations et je vous demande d'utiliser l'outil QR. Je vois que vous avez déjà commencé à utiliser, donc c'est très bien. Après chaque exposé, nous allons sélectionner quelques... Il y aura encore du temps pour poser d'autres questions additionnelles et lancer le débat d'une manière plus profonde. Nous allons essayer autant que possible d'adresser toutes les questions, mais si jamais il n'y a pas assez de temps, nous pouvons toujours répondre sur les questions spécifiques par mail après. Donc, je voudrais introduire les 3 orateurs de ce soir. Donc, le premier orateur, c'est M. Johan Jans, qui est professeur en géologie à l'Université de Namur. Il est docteur en sciences de la Terre de l'Université Paris-Sud, Orsay et de la Faculté polytechnique de Mons. Johan Jans consacre notamment sa carrière scientifique à la caractérisation et à la gestion des ressources géologiques en Belgique, en France, en Maroc, Tunisie, Nouvelle-Calédonie, la République démocratique du Congo, Algérie, etc. Après avoir exercé à l'Université d'Oxford, à la Faculté de Polytechnique de Mons et au FNRS, il est maintenant professeur ordinaire à l'Université de Namur, mais aussi maître de conférences à l'ULB et à l'Université de Liège. Il est l'auteur d'une centaine de publications scientifiques et internationales, 230 communications au congrès, une monographie et plusieurs extraits d'ouvrages et cartes géologiques. Il a en outre co-organisé plusieurs colloques et excursions scientifiques et participé à plusieurs interventions vulgarisant les enjeux des ressources géologiques dans notre quotidien. Donc lui, il va nous parler de l'aspect géologique, évidemment. Le deuxième orateur sera M. Florian Fizen, qui est maître de conférences en sciences économiques à l'Université Savoie-Mont-Blanc. De manière générale, ces travaux se sont inscrits dans des thématiques liées à la disponibilité des ressources et de l'énergie, aux contraintes environnementales et financières,
et aux interactions entre ces différents volets. La nature interdisciplinaire, les thématiques engagées l'a progressivement poussé à échanger et écrire avec des chercheurs de différentes disciplines, comme les économistes, les ingénieurs, géologues, historiens, etc. Durant ces dernières années, ces activités de recherche ont porté sur la disponibilité de l'uranium non conventionnel pour l'introduction des réacteurs à neutrons rapides, les contraintes au développement des énergies vertes et décarbonées amenées par la disponibilité économique des métaux, l'impact de l'épuisement des énergies fossiles en termes de taux de rendement énergétique et de croissance économique, et la valorisation économique par le public des bâtiments écologiques et les problématiques de précarité énergétique. Ces autres travaux s'intéressent désormais aussi à l'efficacité des leviers de l'économie circulaire, comme le recyclage ou la dématérialisation. Il est l'auteur d'un ouvrage, de plusieurs chapitres d'ouvrages et d'une dizaine d'articles dans des revues internationales et dirige actuellement un ouvrage collectif interdisciplinaire à venir sur l'économie des ressources minérales. Et finalement, nous allons à Madame Monique Munting, qui est maîtrise en sciences économiques de l'Université de Louvain, où elle a commencé sa vie professionnelle comme assistante de recherche à la faculté d'économie. Elle est ensuite devenue fonctionnaire à la Commission européenne, où elle a travaillé sur les questions monétaires et financières, puis sur les questions Nord-Sud et des programmes de coopération au développement. Après 15 années passées à la Commission européenne, elle a donné sa démission de cette institution pour devenir chercheuse et consultante indépendante. À ce titre, elle a continué à travailler sur les questions Nord-Sud et des programmes de développement pour des organisations multilatérales et des agences nationales de coopération, ainsi que pour des universités, les ONG et des organisations de la société civile. Elle s'est spécialisée dans les questions foncières et l'accès à la terre et plus généralement sur la problématique de l'accès aux ressources, la terre, l'eau, les forêts, la biodiversité, et notamment les droits des peuples indigènes et des minorités. Plus récemment, elle s'est intéressée à la question de la transition agricole et de l'agroécologie, ainsi qu'au thème du climat, dans leurs dimensions techniques, sociales, politiques et juridiques. Elle a réalisé 2 documentaires en lien avec ces thèmes de spécialisation. Elle est récemment devenue coordinatrice climat, environnement et droits humains pour Amnesty International Belgique, et c'est à ce titre qu'elle a été invitée à la conférence de ce soir. Donc, les différents aspects des ressources naturelles seront tous discutés ce soir par nos 3 experts, la géologie, l'économie circulaire, ou l'économie en général, et l'aspect social et droits humains. Donc, tout d'abord, je vous laisse la parole à M. Johan Jans.